on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul. J'ai fait quelques achats assez récents et bon, je sais que ça fait pas mal de hauls rapprochés en ce moment sur ma chaîne, mais je voulais vraiment vous le faire maintenant parce qu'après j'éparpille les choses et je vous les montre pas et voilà. Et je vais aussi inclure dans ce haul des petits cadeaux, ou plutôt un échange de petits colis que j'ai réalisé avec une de mes abonnées. Donc Alicia, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et je te remercie encore. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. La brume Victoria's Secret dans la gamme Pink, la Sun Kissed, donc qui se présente comme ça. Celle-ci, c'est une 200 ml. Et en fait, j'avais vraiment envie de cette brume-là, puisque lors de notre dernier week-end à Toulouse avec les filles, Audrey, donc de la chaîne Miss Bully, Audrey Marshmallow, l'avait celle-ci en week-end. Et je l'ai essayée et je l'ai trouvée vraiment formidable. J'ai adoré l'odeur. Donc c'est eau de coco et vanille. Oui, voilà. Et vanille ensoleillée. Et ça sent divinement bon. Donc, j'étais vraiment très contente. Et ensuite, en fait, je lui avais demandé la même brume, mais qui s'appelle Warm and Cozy. Elle ne l'a pas trouvée. Et elle m'a ramené l'eau de toilette. Donc, en petit format. Il me semble que c'est du 30 ml. Donc, ça s'ouvre comme ça. Bon, pour les prix, je peux pas vous dire, hein, parce que du coup, je les connais pas. C'est du... Où est-ce que c'est écrit ? Bon, je ne trouve pas, mais il me semble que c'est du 30 ml. Donc voilà, la Warm and Cozy. Donc là, c'est l'eau de toilette. Et en fait, mais c'est une bombe. C'est vraiment une bombe, cette odeur. J'adore vraiment. Alors, eux, ils disent que ça sent le confort douillet, vanille grillée et pivoine. Moi, je trouve que vraiment, donc ça sent la vanille, mais ça sent les fruits. Vraiment le sucré, enfin, c'est une odeur que j'adore. Et une fois que je l'aurai terminé, je me rachèterai l'eau de toilette en grand format, c'est certain. Ah oui, c'est du 30 ml. C'est écrit en gros dessus, hein, mais bon. Ensuite, je lui avais demandé de me ramener une brume, donc de la gamme classique que tout le monde connaît. Et c'est la Coconut Passion. Donc, vous connaissez certainement, hein, qui se présente comme ça. Elle fait 250 ml. Bien, c'est ma première brume Victoria's Secret. Je les connaissais pas du tout. J'avais eu rapidement l'occasion d'en sentir une ou deux de copines ou quoi que ce soit. Donc, celle-ci, c'est vanille et noix de coco, vous l'aurez compris. Et en fait... je suis super déçue. C'est pas une gamme de brume vers laquelle je me retournerai, tout simplement parce que ça sent à plein nez l'alcool. Et étant donné que c'est des produits que moi je compte utiliser plutôt l'été, vraiment cette odeur d'alcool me dérange beaucoup. Il y en a vraiment une brume que je veux absolument dans cette gamme-là, que j'achèterai parce que vraiment j'adore l'odeur. C'est la Sparkle Lemon, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, ça sent le citron meringué. Mais sinon, je ne ferai pas d'autres achats dans cette gamme-là parce que vraiment, ça sent très fort l'alcool. Et pour tout vous dire, vous voyez que je l'ai pas mal utilisé depuis que je l'ai. Voilà. Et en fait, je pulvérise dans l'air ambiant chez moi parce que ça sent vraiment trop l'alcool. Je supporte pas du tout. Ensuite, elle m'a ramené... pareil, un produit que je lui avais demandé, c'est le gommage visage, donc Scintive. C'est gommage aux éclats de noyaux d'abricot. Je l'ai essayé. Il est en 150 ml. Je l'ai essayé et c'est un produit tip top. Je vous en reparlerai certainement. J'adore, vraiment j'adore. C'est un excellent produit. Et ensuite, elle m'a mis à l'intérieur deux petits cadeaux. Donc, elle m'a ramené le spray protecteur Tresemmé, comme ça. Donc, en petit format. Je l'ai utilisé. Je le trouve vraiment bien. Bon, moi, après, vous savez que je me sèche et que je me lisse les cheveux très rarement. Là, par exemple, je les ai lavés ce matin et je les ai pas du tout lissés. Vous voyez, ils sont naturellement lisses. Donc, voilà, je vois pas l'intérêt de venir leur rajouter de la chaleur supplémentaire. Mais je l'ai essayé, je le trouve vraiment bien. Il fait son taf. Après, maintenant, est-ce qu'il protège vraiment de la chaleur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il me dessèche pas les cheveux et voilà, il est agréable à utiliser, donc aucun souci. Et cette petite chippie, elle a été faire un petit tour dans ma wishlist et elle m'a rajouté au colis le rouge à lèvres Anarchy de chez Urban Decay. Donc vous devez le connaître parce que c'est un des rouges à lèvres qui a vraiment fait fureur dans cette collection-là et je le voulais depuis très longtemps. Donc j'étais vraiment très contente. Vous voyez, il est sublime. Donc Alicia, je te remercie 1000 fois. T'es vraiment un amour. J'étais vraiment ravie de tout ce que tu m'as envoyé. Et voilà, je te fais un gros bisou et encore merci. Ensuite, on va passer à des achats que j'ai bien sûr effectués moi-même. Tout d'abord, et pour qu'on en finisse, je vais vous présenter deux achats que je pense je n'aurais jamais dû faire.
mais que j'ai fait quand même et que je ne vous conseille pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais chez Monoprix, la gamme de shampoing et d'après-shampoing aussi, donc qui est une marque australienne, vient de faire son arrivée. Et j'avais déjà acheté les produits les plus connus, le 3 minutes Miracle qui est un masque pour les longueurs, etc. Et je n'avais pas percuté en les recevant, je me suis aperçue qu'il y avait plein de silicone dedans, donc je m'en suis jamais servi et je les ai revendus. Mais là, en fait, quand je suis passée, j'ai vu qu'ils avaient une gamme volume. Vous savez qu'avec la longueur de cheveux que j'ai, je suis toujours et en perpétuelle recherche de produits qui m'apporteraient du volume en racines parce que vous voyez que j'en ai absolument pas. Je suis obligée de créer des petites coques, de mettre toujours une petite pince ou sinon c'est complètement plat. Et j'ai craqué, je sais qu'il y a du silicone dans ces produits, je sais que c'est pas bon pour les cheveux puisque j'en utilise au quotidien, pas dans les produits capillaires, j'ai pas du tout de silicone dans tous mes produits capillaires. Mais voilà, j'avais envie d'essayer, je vais essayer. Je sais pas si je vous en reparlerai parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est pas des produits que je conseille du tout. Mais quoi qu'il en soit, je les ai achetés, c'est un haul, donc je vous les montre. Et ils m'ont coûté environ 7 € chacun. Je crois que c'est 6,59 ou 6,99 il me semble. Donc voilà, chacun, l'après-shampoing ici et le shampoing. Je les ai essayés et honnêtement, ça fonctionne très bien pour le volume. C'est pas ceux que j'ai utilisés aujourd'hui, mais voilà, ça fonctionne bien pour le volume. Donc après, je sais pas si le silicone y est pour quelque chose, certainement. Mais voilà, de temps en temps, même si je sais que c'est pas bon, je vais les utiliser. Ensuite, je suis allée chez Monoprix toujours et je me suis pris... Alors, pour celles qui suivent ma chaîne, vous savez que je voue un amour inconditionnel pour l'eau de beauté de chez Roger Gallet, parfum fleur de figuier. Et donc, quand je suis allée chez Monoprix, je suis tombée sur l'huile ultra nourrissante gourmande à la fleur de figuier de chez Roger Gallet. Ce produit-là est une merveille. Ça sent délicieusement bon. C'est une huile sèche, donc elle ne colle pas. Elle nourrit super bien. Répare, apaise aux huiles de fruits. J'en suis dingue. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui, ça sent super bon, j'adore. Donc voilà, 100 ml et j'ai payé ça 23 €. Ensuite, je suis allée chez Sephora. Tout d'abord, on va parler ongles. J'ai cédé, je vous ai mis une photo sur Facebook il y a quelques temps en vous disant que voilà, j'en étais certaine qu'ils allaient l'inventer et ils l'ont fait. Le bain dissolvant pour les pieds, donc je vais le tester, je ne l'ai pas encore essayé. Donc de chez Sephora, ça coûte 9,90 €. Je verrai bien ce que ça donne, hein, mais voilà, j'étais curieuse de tester. Et ensuite, je me suis pris le Drip Dry de chez OPI, qui est donc en fait une huile avec une petite pipette qui accélère le séchage de votre vernis. J'en ai une, enfin j'ai un produit de ce genre de chez Mavala que j'aime plutôt bien, mais ça fait un bon moment que j'avais envie de tester celui-ci. Donc voilà, quand je l'ai vu, je me suis lancée. Votre vernis sèche en 60 secondes. Effectivement, je ne l'ai pas encore bien testé, je l'ai testé juste sur un ongle. Et effectivement, mon vernis sèche bien plus vite qu'avec mon produit Mavala. Donc moi qui suis toujours en train de m'accrocher partout après avoir fait mes manicures, j'ai toujours envie d'aller aux toilettes ou alors c'est l'heure que j'aille me coucher, je mets mes mains dans les draps. Donc, enfin bon voilà, mes manicures sont toujours pourries à cause de ça. Eh bien j'espère bien qu'avec ce produit, elles ne le seront plus. D'autant plus que son prix n'est pas donné puisqu'il coûte environ 20 € il me semble. Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis moi-même offert un autre rouge à lèvres donc de chez Urban Decay dans la gamme Révolution. Donc celui-ci m'a été offert par Alicia. Et moi, je me suis pris le Obsess. Je vais vous faire un petit swatch. Et voilà, c'est en fait un rose bébé parfait. Et étant donné que j'adore ces rouges à lèvres là, j'avais certainement un dupe de cette couleur-ci dans d'autres gammes de rouges à lèvres. Mais étant donné que voilà, j'aime beaucoup porter cette couleur-là et que j'adore leur rouge à lèvres chez Urban Decay, bien, je me suis laissée tenter. Et un rouge à lèvres coûte environ 18 €, quelque chose comme ça, il me semble. 18,95 ou 17,95, je me rappelle plus vraiment. Donc voilà, en tout j'en ai 4 et vraiment c'est des rouges à lèvres que je vous conseille, ils sont vraiment géniaux. On va rester dans les rouges à lèvres. Je me suis offert 3 merveilles dont vous allez entendre parler sur ma chaîne, c'est certain. Je vous ferai une revue, que vous le vouliez ou non, c'est certain. Je me suis offert 3 Melted de chez Too Faced. Ce sont en fait des rouges à lèvres liquides, mat, longue tenue. Ils sont formidables. Donc celui-ci c'est le rubis, celui-ci c'est le péony et celui-ci c'est le fuchsia.
Je vais vous faire des swatchs rapides, mais vous aurez une revue vraiment très prochainement parce que j'en suis complètement dingue. Je vous ai d'ailleurs mis des photos sur Instagram. Vous avez été énormément à adorer cette photo-là, à la liker et à m'en faire des retours très positifs parce que c'est vrai que vraiment, bah, c'est de la bombe, quoi. Donc, je vais vous montrer. Voilà, ils sont tous les trois ici. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la pigmentation du produit. C'est vraiment un produit qu'on doit essayer pour se rendre compte. C'est hyper confortable, très très pigmenté, très longue tenue. Enfin voilà, c'est des produits que j'adore, mais je vous en parlerai dans une revue. Ensuite, toujours chez Sephora, hein, je me suis pris le volume de chez Chanel. Donc, qui est un mascara noir classique en waterproof. Je vais pas l'ouvrir parce que je m'en suis pas encore servi, parce que pour le moment, je termine mon petit format. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, mais je sais pas si vous pourrez vous rendre compte de quelque chose. C'est un mascara génial que je n'aimais pas du tout au début quand j'ai eu le petit format et qui, en fait, je trouve se bonifie avec le temps, comme un bon vin, j'ai envie de dire. Et voilà, et je l'adore, donc je me suis pris en format classique. Et je me suis aussi trouvé, je dis trouvé parce que je cherche ça depuis plusieurs mois, l'anti-cerne de chez NARS en teinte Vanilla. C'était la teinte qui me convenait, la teinte qu'il me fallait et la teinte qui était constamment, systématiquement en rupture de stock. Donc, je l'ai enfin trouvé et je suis vraiment très contente. C'est l'anti-cerne que je porte aujourd'hui. Alors, il est volontairement bien plus clair que ma carnation, puisque moi, c'est ce que j'aime, c'est ce rendu-là que j'adore. Donc, voilà, un excellent anti-cerne, vraiment un excellent produit qui coûte environ 30 €. Les Melted, je vous ai pas dit, coûtent 20 €, si je dis pas de bêtises. Et je me suis aussi pris la Light Reflecting Setting Powder pressée, donc de chez NARS. C'est une poudre pressée qui en fait renvoie et reflète la lumière. Je ne sais pas si vous pourrez vous rendre compte, elle est blanche, mais voilà, une fois appliquée, elle est très très fine, quasiment transparente. Et en fait, elle est pleine de micro nacres qui sont vraiment bien pour le dessous de l'œil. Je l'utilise aussi par-dessus mes blushs, pour leur donner un petit côté un peu plus shiny, j'ai envie de dire. Et je suis vraiment fan de ce produit-là. J'adore depuis que je l'ai maintenant. Ça doit faire 3 semaines. Je l'utilise constamment, tous les jours, sans aucune exception. Je me rappelle plus du prix par contre. Je crois que c'est 40 € ou c'est alentour. Et mon plus gros craquage, j'ai envie de dire, heureusement, et je vous rassure, j'ai utilisé plusieurs fois mon bon de... En fait, on avait un bon de moins 20% sur 3 produits ce mois-ci chez Sephora. Et en fait, moi, je l'ai utilisé plusieurs fois. Donc, j'ai quasiment eu moins 20% sur chacun de mes produits. Et puis, je me suis pris donc le parfum Terracotta de chez Guerlain, qui est une merveille. Ah oui, c'est... Enfin, je sais pas, ça sent l'été. C'est la fleur de tiare, le monoeil, la vanille, la fleur d'oranger, le musc, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, tout doit être noté dessus, je ne suis pas sûre. Non, ils n'ont pas mis. Donc voilà comment se présente la boîte, si jamais vous ne l'avez pas encore vue et que vous voulez pouvoir la retrouver facilement en magasin. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est pas un nouveau parfum, c'est une nouvelle édition. Ils l'ont déjà sorti plusieurs fois et là ils la ressortent pour les 30 ans de la Terracotta Guerlain. Donc ils ont sorti ce parfum et aussi une nouvelle poudre de soleil qui est absolument magnifique. Moi, je ne l'ai pas prise parce que des poudres de soleil, je commence à en avoir beaucoup trop. Mais ce parfum-là, une fois que je l'ai eu senti, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Il coûte 57 €. Je crois que c'est ça ou 47, je sais plus. Et il me semble, oui, c'est 57 parce que moi, je l'ai eu à 42, je crois. Enfin, voilà. Si jamais vous voulez aller voir, je crois qu'il est sur le site de Sephora. Sinon, en boutique. Et c'est du 100 ml. Voilà, l'édition limitée pour les 30 ans. Voilà, et ensuite, je vais tout simplement vous montrer 2-3 petits achats fringues. Parce que je suis allée faire un petit tour chez H&M et j'ai trouvé des petites choses qui, d'après moi, valent le coup. Parce que c'est vraiment pas cher. Je me suis pris une petite jupe droite comme ça. Donc, toute simple. C'est dans la gamme basique de chez H&M. Et en fait, je voulais une petite robe marinière comme ça. Et en fait, je l'ai juste payé 4,95 € je crois.
Donc ça valait trop le coup. Je sais pas trop encore avec quoi je vais l'associer, mais en ce moment j'ai envie d'associer la marinière avec le prune comme ça. Je vais voir ce que ça donne une fois porté. Je vous ferai certainement une photo sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre parce que je mets énormément de photos quotidiennement et vous risquez de revoir tous ces produits-là portés ou avec mon avis ou voilà. Et j'ai aussi pris, donc toujours chez H&M, un petit haut à manches 3/4 comme ça, gris, noir et blanc, assez long, avec en fait un col en V comme ça dans le dos. Et des motifs un peu ethniques. Je l'ai trouvé super mignon. Je le porte dans ma vidéo sur... Ah oui, mon avis sur 2 sites chinois. Il me semble que c'est ça. Et j'aime vraiment beaucoup ce petit t-shirt. Je l'ai payé une dizaine d'euros. Et ensuite, j'ai fait, pas envie de dire l'affaire du siècle, mais presque. En fait, je voulais une... Enfin, je suis passée dans le rayon. Il y a une petite chemise en jean qui a attiré mon attention. Donc, en taille S. Et j'ai voulu aller essayer, je me suis dit, oh, S, est-ce que ça va pas être un peu petit? Je vais peut-être prendre du M. Donc, je prends le M derrière et il y avait une différence de prix entre le S et le M de 10 euros. Puisque moi, je l'ai payé 9,95 et en S et le M était à 20,95 €. Donc, je me suis dit, bon, ben, dans le doute, j'essaye, le M m'allait, j'ai pris le M, donc je l'ai payé 9,95 et en caisse, je me suis permis de le notifier au vendeur en me disant qu'il y avait peut-être un souci d'étiquetage. Une fois que j'ai payé, bien sûr, je lui ai demandé. Et effectivement, il y avait un souci d'étiquetage. Elle n'était pas à 9,95 mais à 20,95. Mais bon, prix affiché, prix payé. Donc, je ne l'ai payé que 9,95. Et c'est une chemise en jean brute comme ça. Elle est vraiment très classique. Elle est complètement droite. Il n'y a pas vraiment de fanfreluche, j'ai envie de dire, hormis le fait qu'elle soit destroy à certains endroits comme ça. Vous avez une poche. Elle ferme avec des petits boutons. Elle est destroy ici aussi. Enfin voilà, sur les manches également. Hop, juste là. Oh. Pas très pratique à vous montrer une chemise en jean. Voilà. Et pareil, elle est destroy derrière. Voilà. Et donc je l'ai prise en... Ah non, c'est du 36, pardon. C'était donc entre le 36 et le 38 que j'hésitais. Et elle tombe hyper bien, elle me va super bien. Donc moi, de toute façon, je comptais la porter ouverte. Par-dessus un petit débardeur. J'aurais pu voilà, la mettre à la limite aujourd'hui. Ça aurait pu aller très bien. Et voilà, donc j'étais bien contente de ma petite affaire. Bon, mais écoutez, pour ce haul, je pense que c'est terminé. J'espère que je n'ai rien oublié. Si c'est le cas, ben, je vous mettrai ça dans une vidéo prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.